Je te présente le père Abel, et il anime une chronique religieuse sur KTO. Par la prière, je suis avec vous. À 20 ans, j'ai eu des problèmes. J'avais arrêté de manger. Dites-moi, le père Fromanger, je pense que sa présence à la CEF cache quelque chose. La rapidité de l'éviction de Beliteros nous a pris de court. Et Etienne n'est plus, ça change la donne. Mais il en va de l'avenir de l'Église. Et on ne renie pas sa parole donnée à moi. Depuis son opération, il a vécu des moments difficiles, mon père. Vous avez gagné une force que vous ne soupçonnez même pas. Mais qu'est-ce que je suis pour toi? Tu devrais t'éclairer là-dessus, Guillaume. Nous éclairer. J'ai pensé à toi. Il s'agit de prendre une église de notre secteur en charge. Elle est fermée et nous devons la rendre à la municipalité. Pour quelqu'un là dehors, qui est prêt, qui ne sait pas encore, tu es la voix. T'as vu, c'est sympa, Tom, hein? Pourquoi l'écoute pour règlement? L'échec de votre dernier placement signifie un renvoi en centre éducatif fermé. Je suis prêtre. J'aimerais accueillir Tom chez nous dans notre maison. Tous les adultes ne veulent pas la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi eux, il y en a qui veulent ton bien. Si tu restes à Plugno, ils vont te le faire payer. Tu te fais oublier. Plus un mot. À personne. Tu n'existes plus. La perversion, c'est une maladie. Ça touche certainement pas que les curés. Bonjour et merci. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Grâce à vous, ce précepte que je soutiens, Dieu nous parle du monde et Dieu parle dans le monde, devient un peu plus vrai à chaque clic, à chaque personne à qui vous en parlez. La bonne nouvelle de Jésus se répand comme un virus. Grâce à vous, elle est repartie à la conquête du monde. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est requis par une forme d'urgence, pour mettre un terme au sous-entendu. Pardonnez la verdeur de mes mots, au sous-entendu de la canaille, qui, dans ce qu'on appelle l'affaire Vallier, ne cherche en réalité qu'à salir l'Église. La justice des hommes se doit d'apporter la preuve des actes dont on accuse ce prêtre, et si ces actes sont condamnables, alors le père Vallier devra être condamné. Mais l'Église n'est pas la justice des hommes. Elle n'a pas à condamner. Je vais aggraver mon cas. L'Église n'a pas non plus à baisser la tête quand l'un des siens commet une faute. Qu'est-ce qu'il fait? Juge, policier, journaliste, aussi bien intentionné soit-il, ce n'est pas toujours le cas, tous ne font que servir la logique des hommes. Comment pourrait-il apprécier le travail perçant et subtil de l'Esprit Saint? Je les vois déjà se lever, le poing tremblant de colère pour accuser l'Église d'indulgence coupable envers des fautes graves. Vous avez remarqué, si l'Église châtie, on crie à l'injustice, si elle pardonne, on hurle à la complaisance. L'Église peut et doit rester fière d'elle-même. Les petits juges autoproclamés devront s'y faire. Il n'y aura pas de repentir de l'Église de France. Quel périple! D'abord, on m'a donné rendez-vous à la buvette du Châtelet. Un monsieur très poli, d'ailleurs, m'a mis dans un bus. Je devais compter les stations. Et puis bon, ben voilà. On ne s'est même pas présenté, quoi.
Bienvenue. Voilà, nous sommes chez nous. Monseigneur Gatax arrive de Bombay. Mais en dehors de cette pièce, vous ne ferez mention de moi que sous mon nom de code, Pi. Voici le père Wolf, dit Epsilon, qui nous assistera dans nos sessions de travail. Maar die computer non bereiten Sie die Dokumente vor. Et où sommes-nous? C'est l'ONCS qui nous héberge, une ONG issue du mouvement d'éducation populaire. Tout ce qu'il y a de moins ecclésiastique, n'est-ce pas? D'autres questions? Je suppose que j'ai moi aussi un nom de code, alors. Oui, vous êtes lambda. Ah. Et c'est pas possible de changer? Let's not waste time. We've only 4 days to get you ready. It's not a lot. D'accord. Bon, les conservateurs de la curie ont déjà mis leur candidat en lice pour la succession de Monseigneur Maléteros. Nous avons, nous aussi, en urgence, poussé le nôtre. Mais ce n'est pas vous. C'est une diversion. Il ne fera jamais l'unanimité sur lui. Et notre stratégie est que les deux extrêmes se neutralisent. Entre-temps, vous allez candidater auprès de Monseigneur Gantz. Et s'il est convaincu, il présentera votre candidature à sa sainteté. Allez-y, mais faites vite. Excusez-moi. Valérie, oui. Oui, vous savez, je suis occupé, là. Non, pas pourquoi une réunion de crise, enfin. Non, mais quelle prêche, enfin, soyez clair. Oui, c'est possible de se connecter à l'Internet? Bon, merci. Oui, dites-moi. D'accord. Ah, là, j'y suis. Et doit rester fière d'elle-même. Les petits juges autoproclamés devront s'y faire. Il n'y aura pas de repentir de l'Église de France. Oh. Et à quelle heure est-elle cette réunion, alors? Encore désolé pour le retard. C'est le bout du monde ici, même mon GPS trouvait pas. Bonjour. 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 Alors, j'ai tout noté là. Donc, alors là vous avez 80 livres de messe, 8 paires de rideaux de velours, les tableaux vous en avez 5, les chaises vous en avez 209, et là il y a le Christ en croix qui est plus loin. Mais la liste c'était pas la peine, je gère tout au volume moi, donc je vous mets 80 mètres cubes et il faudra tout nous rassembler pour lundi devant l'église, ça sera encore mieux parce qu'on viendra avec les camions. Lundi, ok. Vous empruntez tout ça à l'évêché? Ah non, vous savez pas ce qui est prévu, l'évêché ne stocke pas. On emmène tout à la benne. Comment ça, à la benne? Vous n'allez pas jeter tout le mobilier, le Christ en croix, les tableaux? Attendez, on va décaler le camion le temps que je règle tout ça avec l'évêché. Ah oui, mais le service technique est débordé, le planning est déjà bloqué. Ça reporterait dans 3 mois, ça tombe après la démolition, donc non, c'est pas possible. Après la quoi? La démolition. L'église, dans 3 mois, va être démolie. La municipalité a revendu le terrain, ils vont construire une pizzeria ici. Vous saviez pas? Moi, je peux t'aider, hein. C'est quoi le problème? Le déblayer? Là, j'ai plus. Une solution, rassurez-vous là-dessus, mais... Oui. Quand le cours? Il va commencer, t'inquiète pas. La salle est à la mairie. Allez, rends-moi les clés. Enfin, Gilbert, qu'est-ce qui te prend? La psy de la cellule de Christ pense que c'est mieux. Elle va rendre ses conclusions à la prochaine réunion municipale. Donc, en attendant, je préfère suspendre le prêt des locaux municipaux au catéchisme. Monsieur le maire, s'il vous plaît. J'ai déjà plus le droit d'approcher les victimes et leurs familles. C'est dur, mais je respecte. Là, vous êtes en train de me dire que je peux plus exercer mon ministère? Je suis désolé. C'est une question de contexte, précaution. Ça n'a rien à voir avec vous. Les enfants sont juste là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous croyez que c'est bien de se faire la guerre comme ça?
Écoutez, vous pouvez venir défendre votre point de vue à la réunion si vous le souhaitez. Moi, tout ce que je veux, c'est que ces histoires, ça s'arrête. Louise, s'il te plaît, les clés. Ouais. Merci. Ça veut dire que vous êtes viré? Bon, on a le temps de faire une contre-déclaration pour clarifier notre position sur les manquements passés de l'Église et sur cette affaire. Très mauvaise idée. Nous allons apparaître divisés. Quel dommage. Peut-être vaut-il mieux attendre. Que ça se calme, que ça passe. Et si ça ne passe pas? Si ça empire? Si ça ne passe pas, alors ce serait bien que le père Abel lui-même s'excuse dans une de ses chroniques ou par votre presse. M'excuser de quoi? Si vous ne le faisiez pas, je me verrais dans l'obligation. Sachez que ça n'est pas de bon cœur de vous demander de respecter un droit de réserve ou de suspendre votre émission jusqu'à nouvel ordre. Je le répète. M'excuser de quoi? De ma franchise, de ma conviction, du courage que j'ai de dire que l'Église n'a pas à se mettre plus bas que terre. L'Église n'a pas à avoir honte, moi non plus. Et de nombreux chrétiens pensent comme moi, vous le savez. Je suis là. Oh, pardon. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas dormi ici? Je priais pour mon frère Étienne Fromanger. Avant que le diable ne m'aveugle, nous prions tous les jours ensemble. Il me manque. Voulez-vous que nous prions? Si vous le voulez bien, nous allons prier pour le père Fromanger, mais aussi un peu pour mes doutes et mes malheurs. Si vous voulez. Nous sommes l'argile, et tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Merci Seigneur Jésus, car tu as donné ta vie pour moi. Tu as versé ton sang pour m'arracher la mort et me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, je crois et j'ai confiance en toi. Tu connais nos combats, Seigneur. Tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. Que ta lumière nous gagne. Je te prie pour le Père Bosco et le Père Fromanger. Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de moi. Fais que ta paix pénètre ma vie. Fais que je m'abandonne à toi.
sentez bien? Tout va bien, ne vous inquiétez pas. J'ai juste... Merci. Merci de quoi? Pouvoir partager cette force avec moi. De quoi parlez-vous? Quelle force? Ils m'écoutent pas, les véchés, mais vous, oui. Ils peuvent bien trouver un camion et un local pour les meubles et les œuvres. Non, ils peuvent pas. On n'a pas de budget, pas de place. C'est triste, mais il y a des choses plus graves. Les tableaux, les linges, les encensoirs, c'est notre mémoire. C'est notre histoire. On peut pas tout mettre à la poubelle comme si ça valait rien. Pourquoi vous m'avez pas dit que l'église allait être détruite? Ça aurait changé quoi? Tu devais juste prendre rendez-vous avec un employé de la mairie. Et voilà le résultat. C'est pourtant pas compliqué, non? Quel résultat? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais tu passes toutes tes journées dans une église fermée à faire des listes et des listes. Tu montes sur tes grands chevaux dès qu'on te dit quelque chose. À croire qu'il y a autre chose que cette pauvre église pour te mettre dans cet état. Bon, alors aidez-moi simplement à trouver un endroit de stockage. On peut pas mettre des trucs ici? Mais où? Dans la cuisine? Dans ta chambre? J'ai autre chose à faire, et toi aussi. Tu devrais t'occuper des hommes, des âmes, pas des chaises! Là, le salon. Et si tu veux voir ta chambre, c'est au premier étage. La première porte à gauche. Tu viens, Tom? Allez. Tu veux mon avis? Non, mais je sais que tu vas me le donner quand même. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai l'impression que je peux lui faire entendre une autre voix. C'est pas celle du Christ, mais quelque chose qui y ressemble. Ton autre voix, il s'en bat les couilles, Tom. Hein. Tu veux prouver quoi? Que t'es plus fort que tout le monde? Tu t'accroches à lui parce qu'il te ressemble. J'ai raison ou pas? Au centre, il y a d'autres gamins qui ont besoin de toi beaucoup plus cool. Fais un échange, prends-en même deux si tu veux. Bon, écoute, de toute façon, c'est fait. Quoi, c'est fait? C'est fait. Ma grand-mère avait une expression pour parler des mecs comme toi. Elle disait les rasrasa. C'est-à-dire tête de pierre. T'as fini? Merci. Entrez. Bonjour, mon père. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange? Non, non. J'ai un service à vous demander. Tous les 26 octobre, nous offrons une messe à la mémoire de mon père et je voulais savoir si vous accepteriez de la conduire. Bien sûr. Merci. Je pourrais voir la salle de bain? À gauche, là, juste en bas. Jeanne, je vous présente Tom, du centre éducatif de la Motte. Bonjour, jeune homme. Tom va venir vivre ici. La semaine, il aura ses cours au centre et les week-ends, je lui trouverai des trucs à faire. C'est-à-dire? Des courses, du secrétariat et tous les trucs physiques que je peux pas faire. Ah non? On s'est organisé avec l'ensemble des paroissiens pour un roulement, pour nous en occuper. C'est pas la peine qu'ils s'en chargent. C'est ce que j'essaie de lui expliquer. Bon, écoutez, voilà. Maintenant, Tom fait partie de la paroisse. Et vous, ça vous laissera plus de temps pour faire des choses bien plus agréables que de vous occuper de moi. Bon, bah écoutez, tout ça m'a l'air très bien. Bon, évidemment, moindre problème, vous nous appelez immédiatement. C'est figé, Tom? La prochaine connerie, c'est le centre éducatif fermé, d'accord? Une signature, s'il vous plaît, en bas. Jeanne, pour la messe en mémoire de votre père, est-ce que vous avez déjà des textes ou des intentions de prière? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous pouviez me donner un coup de main dans l'église, là. Je dois regrouper et démonter des choses. Je suis pas qualifié et j'ai pas le matériel pour ça. Oui? Non?
Ah, il parle pas un français. C'est quoi le problème? Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez venir m'aider, là, pour démonter des choses, là, des meubles? Ah, c'est-à-dire, on n'est pas payé pour bosser à côté, nous. Puis, il y a une question de sécurité, moi, je suis responsable de mes gars. C'est pourquoi? En fait, je dois vider l'église, là, et je dois trouver aussi une camionnette et un local de stockage pour déménager des choses. Vous savez pas où je peux trouver ça dans le coin? Non, désolé, aucune idée. Bon courage. Arrête, Atish. Hein? معقول. tac, tac. Yallah. Ah, Tom. Viens, on mange. Et après, je te ferai voir les logiciels là, dont tu vas te servir. J'ai pas trop faim. En plus, j'ai psy, je suis en retard. Ta psy? Ouais. À l'heure du déjeuner? Ouais. Son cabinet, il est dans une cave au Jurand, non? Il est toujours en survêt, ton psy. Ouais, je le connais, celui-là. Allez, viens. De quoi tu me parles, j'ai psy? Il va me signaler, je vais avoir des emmerdes. Bon, écoute-moi bien, Tom. Tant que t'es ici, c'est moi qui décide quand tu sors ou quand tu sors pas. D'accord? Et là, tu sors pas. Ah ouais? Et comment tu comptes m'en empêcher? Tu le cours en combien, 100 mètres? Je vais pas t'en empêcher. Par contre, je vais le signaler au centre. Pas le choix. Tu le feras pas. Pas après tout ce que t'as fait pour moi. Oh, remarque, ça m'arrange. De toute façon, j'avais pas envie de voir. Il me prend la tête avec ces questions. Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez ceux qui ont préparé ce repas. C'est quoi ce délire? C'est une prière. On bénit le pain et on remercie Dieu pour le repas. Tu remercies Dieu? T'as aidé à râper les carottes et à mettre la table. Bon bah c'est cool alors, elle est sympa Dieu. Ouais. Ah, au fait, tu fais comment pour chier, toi? T'as une couche? Inspire-nous. J'aimerais pas être à ta place. Hein. Et inspire-nous, Seigneur, à toujours partager. Ainsi soit-il. Le président de l'administration du siège apostolique, le cardinal Gregorio Cavaletto, nommé en 2011, est un très proche du préfet de l'évangélisation des peuples. Les deux, en 2004, ont formé une alliance secrète avec Ernesto Jonathan du tribunal de la Rode. Attendez, mais... Il avait déjà occupé un poste avant à la pastorale de santé. Et là où ça devient très intéressant pour nous, c'est que les trois sont sous les ordres et la protection de Riley. On l'avait déjà vu, il est là. Mais il est aussi là et surtout là. Hein? Grâce à Bartholomé, qu'on appelle le discret. Bartholomé, attention, c'est inattendu, lui-même dans l'entourage direct Écoutez, c'est impossible que j'y arrive. Vraiment. Don't worry, Monsignor. Once you've advanced in the process, we'll give you a fuller understanding with all the details. For the moment, we need to keep things short to make sure you're ready in time. Yes, but je ne peux pas me concentrer. Vous avez entendu ce qui a été dit sur nous, sur l'Église. Enfin, ce prêche idiot nous a englués. Personne ne semble trouver les mots justes pour clarifier, pour remettre en route la... Mon père, vous ne pouvez pas vous laisser distraire de la sorte, parce que là-bas ce sera pire. Des attaques personnelles, des menaces, des coups bas, vous aurez à en affronter à chaque minute. Et si un minuscule problème comme ça vous perturbe autant, j'ai bien peur que vous n'ayez pas l'écran pour notre mission. Oh oui, minuscule problème. Alors, Bartholomé. Oui. Dans l'entourage direct de... Gantz. Gantz.
Bravo. Bon, ça commence à rentrer quand même. Ça te dérange pas? Non. Je suis venue voir comment t'allais. Ça va. Entre. Je te fais un thé? Ouais. Et Rémi, t'en as fait quoi? Il est chez Laurent, mon voisin, tu sais. Tiens, va t'asseoir. Yann, arrête, viens t'asseoir. Bon, attends, je prépare le thé, là. Mais viens, je te dis, on s'en fiche du thé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je le vois bien que ça va pas, t'as pas besoin de faire semblant, tu sais. Mais si, ça va très bien. Pourquoi tu dis ça? Bon, l'autre soir, j'étais énervé. Je suis désolé, j'aurais pas dû partir comme ça. Mais arrête, c'est dur ce que tu vis. Là, t'as le droit de pas être bien. Non, c'est très dur pour les enfants abusés, pour les parents, pour les gens d'ici. Moi, non. Moi, j'ai des problèmes de salle. Ouais, écoute, tu fais ce que tu veux, mais je pense que tu devrais parler de ce que tu traverses à quelqu'un. Ah, mais si, ouais. Tu crois que je te vois pas venir? Tu recommences à vouloir me convertir à la psychothérapie pour tous. J'ai pas dit ça. Pourquoi pas un prêtre, un confrère? Le père Hervé, par exemple. Et il est pas loin, il t'a connu tout petit. Je peux parler à personne. J'existe plus. Ça va, t'es contente? Tu veux prendre directement rendez-vous pour moi chez ton psy? Tu veux quoi comme thé? Fabienne! J'ai recoupé avec mes collaborateurs du service religion. Il existe bel et bien ton lobby. Un lobby progressiste implanté depuis 20 ans. Bah, c'est tout à fait possible que Fromanger en ait fait partie. C'est bien son genre. Moi, je te dis que c'est Poilot qui porte le relais de ce groupe. Je le sais. Poilot, progressiste, gauchiste, c'est absurde. Tu l'as vu? Non, mais si c'était évident, on n'aurait pas besoin d'enquêter. Faut ouvrir les possibilités, Jean-Michel. Est-ce que tu aurais d'autres noms de gens qui pourraient appartenir à ce groupe? Le Philippin, Maliteros, celui qui a été destitué à cause de ça d'ailleurs. Maliteros est l'un des leurs. C'est ça. Bien sûr que c'est ça. Il va le remplacer. Je comprends plus là. Il part en déplacement, attends. Mais qui part en déplacement? Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Est-ce que tu veux bien regarder les réservations de vol? Il va où, Poilot? Mais bien sûr que tu peux, arrête. Ouais, ok, merci. Rome. Poilot part à Rome. Ton avis, pourquoi faire? Remplacer Maliteros. Et tu m'autoriserais à balancer ça dans mon journal, gentiment, à l'ancienne? C'est cadeau. Mais avant, toi aussi tu vas me faire un petit cadeau. Comment allez-vous, ma sœur? Vous avez été dans mes prières chaque jour. J'aurais préféré ne pas vous voir aujourd'hui car j'ai des choses déplaisantes à vous dire. Votre prêche. J'en ai le ventre tout retourné. Vous étiez tellement sûr de vous, au moment même où vous réduisiez à néant la souffrance des hommes. Vous aviez cette air si arrogant, tandis que vous glosiez sur la notion de justice, sans jamais prendre la mesure de ce que signifie vraiment ce terme. Vous souffrez dans votre corps et votre âme. Je le sais, je le vois. Mais vous n'avez pas compris mon message, et vous vous servez de moi comme déversoir de votre colère contre vous-même. Je ne le mérite pas.
Je ne suis responsable ni de votre peine, ni de votre culpabilité. Vous étiez où? Je me suis fait du souci. Je me suis retiré du monde, volontairement. Alors on prêche, ça s'arrange. Vous avez l'air fatigué. Fatigué, mais décidé. Décidé à procéder dans l'ordre. Posez-moi des questions. Sûr? Ce que vous voudrez. Piocher le budget d'entretien des jardins, projection économique sur 10 ans, la liste des nominations depuis 1980. Alors, qui est le secrétaire de la doctrine de la foi? Ernst Wumpertal, autrichien, depuis 2003, 61 ans en mars, mais c'est un homme de paille. C'est Giovanni Mansione qui tient le poste en réalité. Pénitencier majeur? Camilo Sampaio, Brasil. Pour l'instant, on n'a rien de particulier sur lui. C'est pour ça, regardez, j'ai écrit RAS. Voyez, je suis prêt. Je peux maintenant mettre un terme à ce silence coupable. Je ferai une déclaration demain au point de presse pour exclure toute adhésion au discours du père Abel. Et surtout, demander pardon aux victimes qui sont senties reniées. Je sais que d'ores et déjà, les victimes et leurs familles ont pris de la distance, mais moi je pense que tous les enfants de la paroisse ont besoin de rester éloignés de ce qui ressemble à l'institution catholique, pour ne pas tout mélanger, pour les laisser se reposer, le temps de se reconstruire calmement. C'est notre rôle d'adulte et c'est mon rôle de thérapeute, de demander à ce qu'on les laisse un peu en paix, le temps que la douleur s'atténue. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Bien, alors, il est vrai que l'autorité municipale représente la loi. Et pour moi, il y aurait confusion, tout du moins pour l'instant, à maintenir le caté dans nos locaux. Je pense que, justement, pour ne pas tout mélanger, il faut que nous reprenions le catéchisme avec les enfants. Je ne parle évidemment pas des victimes du père Vallier, mais des autres. Cet homme a fait du mal à leurs camarades, mais tous les hommes ne leur en feront pas. Ils ne doivent pas grandir dans la peur des hommes, comme il ne faut pas laisser la peur de l'Église grandir en eux. Moi, je peux les aider à mettre les choses dans le bon sens, à se sentir entourés et écoutés, à ne pas se sentir seuls avec leur souffrance. Nous savons ce que c'est que la souffrance. Elle a une place primordiale dans les évangiles. Nous y consacrons notre temps. Nous ne sommes pas psy, mais nous aussi, nous prenons en charge les âmes et les peines. Merci, mon père. Bien. Qui est pour la suspension du catéchisme dans l'enceinte communale? Eh bien, la suspension est donc votée. Je vous remercie à tous pour votre présence. Ils n'ont pas le droit de nous interdire d'enseigner aux enfants. J'ai pensé à quelque chose et j'en ai déjà parlé aux parents. On fera le caté chez vous, au presbytère, aux mêmes horaires. On peut recommencer dès demain. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Merci, Louise. Bon, apparemment, il y a que les Rioux. Je sais pas ce qui se passe. Ils ont fait savoir qu'ils préféraient pas emmener Nicolas. Mais je vais prendre un temps pour leur parler. Vous comprenez? Oui, oui. Les enfants, c'est pas bien. Je dis, vraiment, attends. Oui. On peut pas les laisser retourner sur les lieux du crime. Vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Mais il faut donner le temps. C'est toujours la même chose. Seigneur, je suis accablé. Viens à mon aide. Oui, tu me guériras. Tu me feras vivre.
Mon amertume amère me conduit à la paix. Pardon, vous attendiez depuis longtemps. Je ne voulais pas vous interrompre. Enfin, nous ne voulions pas vous interrompre. Elle s'appelle Nicole. Elle travaille ici au restaurant, vous la connaissez. Acceptez de prier avec elle, s'il vous plaît. Apportez-lui cette lumière que nous avons partagée quand nous avons prié ensemble. Quelle lumière, je ne comprends pas ce que vous dites. Je parle en son nom parce qu'elle n'ose pas. Elle ne va pas bien. Depuis plusieurs années déjà. Elle ne dort plus depuis la mort de sa mère. Elle s'en est tellement occupée. Je lui ai dit que vous pourriez la soulager. Vous pourriez laisser venir ce petit miracle que nous avons vécu. Un miracle? Je ne sais pas ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous a promis, mais on s'est trompé. Je ne peux rien pour vous. Je suis désolé. Excusez-moi, j'aurais pas dû. Bonsoir. 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 Salut Nicolas. Tes parents sont là? Maman est partie faire une course. Elle a dit qu'elle en avait pas pour longtemps. Autrement, il y a ma soeur dans sa chambre. Non, ne la dérange pas. Et je vais attendre ta maman, d'accord? Je dois faire mes devoirs. Bah oui, bien sûr. Je vais m'asseoir là. Ça va? T'as besoin d'aide? Nicolas, je peux te poser une question? Comment tu te sens, toi, en ce moment, avec tout ce qui se passe? Et ensuite, vous enchaînez avec le passage sur la responsabilité de tous quant à la protection des enfants et la douleur d'avoir échoué. Ah oui, je préfère, ouais. Et puis j'ai réécrire la fin. Je ne peux pas avoir un moment d'intimité avec mon assistant. C'est une habitude dans votre club de débarquer à l'improviste. Je suis officiellement ici pour un rendez-vous avec les missions étrangères. J'ai entendu dire que vous alliez parler à la presse pour condamner les propos du père Abel. Oui, je pense qu'il est temps de faire entendre ma voix. Chacun son tour. Hein? Vous avez eu votre moment, non? Nous partageons votre diagnostic sur ce prêche et ses conséquences. Mais pas le remède.
Il ne faut pas attirer l'attention sur vous, pas maintenant, pas si près du but. C'est dangereux. Vous remodelez les choses par le haut et en silence. Il faut donc se taire. Je vous laisse travailler. Bonjour. Bonjour, mon père. Vous pouvez fermer vos livres, on va pas faire catéchisme aujourd'hui. Qui vous a mis ça dans la tête? Les enfants vous attendaient? Est-ce qu'il y en a qui ont mal au ventre en ce moment? Et vous faites des cauchemars? Vous vous levez la nuit? Oui. Rentrez chez vous. Amusez-vous. On reprendra quand vous aurez plus mal au ventre, quand vous aurez plus peur. On a le temps, on a tout le temps pour être prêt. Jésus nous attend. Quand vous reviendrez, il sera là. Et moi aussi, je serai là. Et ce jour-là, on pourra aussi se préparer à accueillir vos camarades qui nous manquent tant. C'est mieux comme ça. D'accord. Elle me fait la tête. Elle s'est sentie rejetée. Elle pense que vous réservez votre don aux gens d'église ou de votre rang. De mon rang, mais ça n'a rien à voir. Vous ne lui avez pas expliqué. Si, mais vous avez refusé de prier avec elle, c'est la vérité. J'ai refusé le miracle. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Dites-lui de venir me voir. Vous n'avez plus aucun box de stockage libre? Même plus petit? Bon, ok. Bah tant pis alors. Ouais, merci. Au revoir. Je voulais vous dire merci pour nous avoir laissé rentrer sous la pluie la dernière fois, là. C'est normal. Vous voulez de l'aide? Qu'est-ce que vous faites? Je cherche un endroit pour stocker ça, sinon la mairie va tout mettre à la benne. Mais comment c'est possible? Donc ils n'ont pas de respect pour Dieu, quoi. Vous savez, ils l'envisagent même pas. Hé, tu peux poser tes cartons. J'ai une surprise. Tu vas être content. Ah, super. Génial. Bonjour. Je sais pas. Bonjour. Bonjour, ça va? Merci. Ça va. Merci. Je leur ai dit que personne ne comprenait ce que tu voulais, mais qu'on pouvait t'aider quand même. Et je leur ai dit que t'étais un mec bien. Alors voilà, ils font des heures sup et ils veulent bien te prêter le camion. Génial. Merci. C'est vrai qu'elle est jolie, ta petite église. Ouais, t'as vu, hein? C'est sympa d'être passé. Si je peux aider. Bien. Ça va, c'est bon? Les gars, venez voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc vraiment bizarre là. Quoi? J'ai poussé une armoire et derrière il y avait un truc vraiment chelou.
Est-ce que Dieu est toujours ici? J'appelle Dieu à l'aide, mais j'entends de moins en moins sa réponse. Prier ne suffit pas. Le père Surin, on dirait qu'il est jamais parti. Bon, on en fait quoi de tout ça? On n'a pas de lieu. Ça sert à rien de mettre les choses dans le camion puisqu'on n'a pas de lieu. Tout à la benne. Seigneur Jésus, que ta paix pénètre en Nicole. Qu'elle soit victorieuse dans sa vie. Pardonne-lui, Seigneur, d'avoir peur. Augmente en elle la foi. Augmente notre foi pour que nous sachions te reconnaître et que nous nous laissions toucher par toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit. Amen. Merci. Oh, je pleure pas de tristesse. Je suis soulagée. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu besoin de crier pour qu'on m'entende. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec un miracle. Nous sommes présents les uns aux autres, physiquement, spirituellement, et ça nous fait du bien. C'est ça le cadeau de Dieu. Il n'y aura plus de malentendus, n'est-ce pas? C'est étrange ce que vous dites de votre père, c'est pas très chaleureux. Vous savez, nos relations n'étaient pas très chaleureuses. Mon père n'était pas chaleureux. Je faisais tout ce que je pouvais pour lui plaire, mais il m'appelait la baleine. Il est mort fâché, il était fâché. Quelques mois pour prendre sa succession dans l'entreprise. Et ma mère a rien voulu voir ni savoir. Maintenant, elle fait dire des messes à sa mémoire pour avoir bonne conscience. Mais en réalité, elle revit depuis qu'il est mort. Elle a la paix. Vous voulez la célébrer, cette messe, ou pas? Évidemment. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous voulez faire cette messe? Vous êtes trop abrupt, mon père. C'est mon rôle de vous guider. C'est comme avec les paroissiens qui sont engagés à vous aider. On dirait que vous leur préférez ce garçon dont on ne sait rien. Moi, j'ai peur qu'il se sente blessé.
Ne vous inquiétez pas, je ferai les présentations avec Tom et personne ne se sentira blessé, vous verrez. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien, bien, merci. Le père Delsart était en train de me dire grand bien de vous. Ah, merci madame. Je reviens juste après mon rendez-vous à l'atelier. Au revoir madame. Au revoir. À bientôt. Et Il travaille le samedi? Ouais. C'est pour pas qu'il reste là, à rien faire. Je voulais savoir si vous alliez bien. Bien, vous le voyez, non. Ce que vous m'avez dit me hante. C'est méchant. C'est injuste et... Enfin, C'est vrai. Je suis injuste. Je vous ai fait du mal exprès, pardonnez-moi. Ça fait tellement longtemps que... Vous avez recommencé? Vous ne mangez plus? rien. Elle m'aurait revenu, laissez-moi. Non, jamais. Je ne vous laisserai jamais. « 12 février 95. Qu'elle me touche, cette petite église. Perdue au milieu de nulle part, dans une zone où les hommes passent mais ne restent pas. C'est ici qu'est ma mission. C'est ici que Dieu m'a mis pour témoigner de sa présence. C'est ici que Jésus m'accompagne et me veille. J'aurais dû m'écouter, appeler tout de suite le centre. Je sais pas pourquoi je te fais confiance. Ça fait 2 heures qu'on est là. Ça se trouve, à l'heure qu'il est, on n'a rien trouvé. Lui, il est en train de braquer un scooter ou de fracasser un distributeur automatique. Et ça, on en est responsable. Fais quoi alors? On rentre, on attend demain? Non, j'appelle le centre, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? Pardon, excuse-moi. Je dois aller taffer, moi. Ça va, 2 secondes, je me pose sur ta voiture, ça va, j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un dedans. Oh, José. Oh, l'Aziz! Attends, c'est mon pote, c'est l'Aziz. T'habites toujours ici? Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Putain, ça me fait plaisir de te voir. Ça, ils t'ont pas arrangé. Hein. C'est qu'elle est tombée, la meuf. Hein. Elle est toute sabrante. Ouais. Bon alors, qui ça? Viens là. Ouais, je suis ministre. Ministre de quoi? Ministre de Dieu. Ah, arrête. T'es venu faire quoi? On cherche un gosse. Qui ça? Tom. Vous l'avez cherché où? À la fontaine. Mais tu sais qu'ils traînent plus à la fontaine, les jeunes, là. Tu veux que je t'emmène? Ouais. Bon, attends, je ferme la voiture, j'arrive. On y va? Vas-y. Ça fait combien de temps? Je t'ai pris pour Georges Clooney quand t'es sorti de ton taxi. Ça t'en fout, photo. Tom! Tom! Putain, pas du cul. Allez, mec, je vais y aller. Vas-y, là, t'inquiète en plaque. Vas-y. Tom? Ouais, c'est bon. On va le mettre aux attrapes, hein. Je peux passer? Ouais, c'est ça. Ouais. Fais le malin. T'es content de me voir? Mais c'est cuit ton poulet? Ouais.
Pourquoi tu fais ça? Parce que je m'intéresse à toi. Je veux t'aider. Je pense que c'est le bon moment dans ta vie. Et comment tu connais l'Aziz? Je t'ai jamais vu au Jurado. J'ai habité là-bas il y a longtemps. Moi aussi, je faisais des conneries comme toi, comme tout le monde. Et puis un jour, j'ai rencontré Dieu et je suis plus retourné. En fait, t'es un traître. Hein. T'as renié tout le quartier, mec. T'as renié tes amis aussi. Non, j'ai pris mes distances. Tu peux toujours essayer, tu y arriveras pas. Et tes parents, tu les as reniés aussi? Tu devrais aller te coucher maintenant. Tu les as reniés parce qu'ils collaient pas avec ta petite croix, c'est ça? Hein? Parce que t'avais honte? T'avais honte? Mon père, je l'ai jamais connu. Et ma mère, elle est morte. Elle est morte? Ouais. De chagrin? Parce que t'as pas donné de nouvelles? Tais-toi. Ou bien elle est morte comme une chienne? Tais-toi. Parce que tu t'es pas occupé d'elle. Hein? En fait, c'est toi qui l'as tuée. Tais-toi, putain! C'est bon, tais-toi! T'as tué ta mère! T'as tué ta mère! Tu me feras pas disjoncter. Tu me feras pas disjoncter. Parce que c'est ça que tu veux. Hein? Tu fais ça avec tout le monde, comme ça après tu peux te dire que c'est de leur faute et puis tu recommences. Mais moi je te garde, je te garde! Tu vas apprendre à assumer la responsabilité de toi-même, ici et maintenant. Aide-moi. Aide-moi. T'as qu'à demander à ton Dieu.